Bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme Metanoia. Je me présente, je suis Jessica et aujourd'hui j'ai l'immense honneur de recevoir la charmante Genelle qui a décidé de nous faire confiance pour l'aider dans sa métamorphose. Moi c'est Genelle, j'ai 20 ans. Aujourd'hui si j'ai décidé de faire appel à Jessica, c'est parce que je me sens pas bien. J'ai vécu énormément de traumatismes étant plus jeune. La relation avec ma mère est très compliquée. J'ai pas vécu avec mon père. À mes 17 ans, j'ai été abusée par un garçon et ça a causé un gros manque de confiance en moi et des traumatismes. Aujourd'hui, ce que je recherche vraiment, c'est pouvoir avoir confiance en moi, de m'aimer et de m'apprécier et de pouvoir de pouvoir vivre dans la joie. Bonjour Genelle, comment tu vas ? Bonjour, ça va et toi ? Oui, ça va, je te remercie. Écoute, déjà, merci d'être venue. Vraiment, ça me fait énormément plaisir que tu sois là. Donc, on a regardé ta vidéo et donc j'aimerais savoir, du coup, tu as parlé de la confiance en soi, que tu n'avais pas forcément confiance en toi et j'aimerais savoir déjà, est-ce que tu peux développer un peu plus sur ça ? Pour moi, la confiance en soi, je dirais que c'est de s'aimer, de s'apprécier, de se considérer aussi. On a une définition de la confiance en soi. Et donc la confiance en soi, c'est vraiment de se croire capable d'accomplir des choses et de croire en son potentiel. Et est-ce que toi, tu penses déjà être capable de croire en ton potentiel à aujourd'hui ? Je dirais que il faut beaucoup de travail. D'accord. Que je puisse avoir ce potentiel-là. D'accord. Mais je pense pouvoir le faire, mais il y a encore beaucoup. Il y a encore beaucoup de travail. Ok, d'accord, ça marche. Juste une petite question comme ça. Si je devais te poser une question sur une personne qui t'inspire. Moi, je dirais ma cousine Rhoda. Ok. C'est pour moi quelqu'un qui a confiance en elle. Je l'apprécie beaucoup et puis c'est vraiment quelqu'un que je... Qu'est-ce qui t'inspire en elle ? Je dirais que c'est sa classe. Sa classe, ok. Elle est très féminine. Waouh. Elle est très belle de l'intérieur et de l'extérieur. Waouh. Franchement, elle dégage quelque chose de différent en fait. D'accord. Et c'est vraiment ça qui t'inspire en elle. Et t'aimerais du coup être pas comme elle, parce qu'on a chacun sa personnalité, mais t'aimerais quand même avoir les mêmes aspects. C'est ça. Ok, et donc du coup, ça te permettra par la suite aussi d'être comme ça aussi un peu avec les gens, etc. D'accord, ok, ça marche. Bon, tu m'as pas posé la question, mais je vais y répondre moi aussi. Alors moi, la personne qui m'inspire, je dirais Patience Adjei. Je sais pas si tu la connais. Ouais, je vois ça. Oui, alors c'est une artiste, donc qui chante. Et donc elle est aussi mariée, épouse d'un homme qui est très occupé, qui est pasteur, qui voyage énormément. Et elle est aussi maman de 3 enfants. Et donc comme tu peux le savoir, je suis aussi maman. Et donc en fait, elle m'inspire beaucoup parce qu'elle se donne à 100% dans les 3 aspects que je viens de citer. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je recherche et j'essaye de aussi toujours être à 100% dans chaque aspect, donc à savoir ma vie, on va dire professionnelle, maritale, parce que je suis mariée aussi, et aussi avec mes enfants. Du coup, je me permets de rebondir sur ta vidéo, Genelle. J'ai vu que tu as parlé de ta relation avec ta maman, ce que tu as vécu un petit peu pendant ton enfance. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus et développer ta vidéo ? Je dirais que la relation que j'ai avec ma mère est très compliquée dans le sens où c'est toujours des disputes, c'est jamais vraiment très calme entre elle et moi. D'accord. Il n'y a jamais vraiment de paix, si je peux dire. Ok. Ce qui fait que c'est très compliqué et c'est énormément de rabaissement en fait au quotidien. Ah oui. Ce qui fait que mon manque de confiance en moi, il est très très bas. Faisons une pause. En fait, ce que je comprends dans sa situation, c'est que l'amour et l'éducation que la maman de Genelle a reçue, c'est clairement ce qu'elle est en train de donner à son enfant. Et en plus de ça, le manque d'amour de son père est aussi présent, puisqu'il n'était pas là pendant son enfance. Et donc c'est double peine pour elle. Et chez ce type de jeunes filles, elles sont en quête d'amour. Elles vont rechercher l'amour chez les garçons, chez les amis. Et ces personnes-là vont profiter d'elles. Et ça les amène dans des relations toxiques. Et avec ça, j'ai pu subir un viol, en fait. Ah bon ? Ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. C'est pas évident, effectivement. C'est pas du tout évident. Ah oui. Et c'était à quel âge, ça ? À l'âge de 17 ans.
D'accord. 17 ans, ouais. Ok, Et comment tu l'as ça- vécu? Je l'ai vécu très très mal parce que après ça, j'ai fait une très grosse dépression. Ah oui. Ce qui fait qu'en fait, tout s'est mélangé. Je me suis vraiment rabaissée. En fait, c'est comme si je ressentais qu'on m'avait énormément rabaissée et que, Ouais. voilà, que j'avais l'impression de ne servir à rien ou Ouais. de vraiment un manque de confiance en moi vraiment énorme en fait. D'accord. Et ouais, du coup, ça a vraiment pas été facile et voilà. Il y a eu des conséquences du coup par rapport à ça? Oui, voilà, je me mutilais, c'était vraiment pas facile en fait. Ah oui, c'est des Et, choses vraiment très compliquées ouais. que tu as vécues, En fait, effectivement. c'était vraiment une grosse peine que j'ai pu ressentir au fond de moi Ouais. avec ça. Et ça m'a conduit dans une très grosse dépression, en fait, parce que ça s'est suivi, en fait. Et Ouais. du coup, c'était vraiment pas facile. Donc tu avais deux parts, ce que tu vivais avec ta maman au Mhm. quotidien, et en plus de ça, donc tu as eu un viol, tu as C'est subi ça. un viol à Mhm. tes 17 ans, et donc en fait, tu t'es sentie un peu rabaissée, tu t'es C'est sentie ça. comme une moins que rien, si je puis dire, je pense que c'est C'est ça, ça. hein. Et au final, ça a engendré en fait le fait que tu te mutilais, Mhm. et donc tout ça, c'était dans ton quotidien à chaque fois, tu te mutilais souvent? Exactement. C'était énormément, en fait. C'était tout le temps, tous les jours. Tous les C'était jours? comme une addiction, en fait. Ah oui. Ouais. Et qu'est-ce que tu ressentais? J'aimerais comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est la mutilation, parce que c'est vrai que je ne l'ai jamais fait, je ne l'ai jamais vécu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on ressent en fait. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Je dirais que en fait, je le faisais parce que je m'aimais pas, en fait. D'accord, Je ok. m'aimais pas du tout et j'avais envie de me faire du mal, en fait. D'accord, Parce qu'on m'en avait fait et que pour moi, je me disais que, en fait, à quoi bon rester comme ça? À quoi d'accord. bon se faire du bien alors que les autres nous font pas du bien, en fait, Ok, au quotidien. Et en fait, c'était de la peine et je me mutilais beaucoup, tout le temps. C'était vraiment comme une addiction. ok. Matin, soir, tout le temps. Est-ce que ça te faisait du bien de le faire Oui, sur le moment? franchement, en fait, c'est bizarre de dire ça, Ouais. mais ça me faisait énormément de bien. D'accord. Ça C'était que me- ça te soulageait C'est ça. finalement. Ça me procurait une sorte de paix. C'était D'accord. bizarre, Ouais. mais c'est comme si en fait j'avais besoin de le faire pour me sentir mieux et pour oublier en fait ce que j'avais vécu, voilà, dans ma vie. Dans ta vie. Mm. D'accord, ok. Donc c'est le fait de te faire du mal, ça te provoquait finalement de la paix, si je puis dire, si je peux mettre des C'est guillemets. ça. Et en fait, finalement, cette chose-là, c'était parce que tu as vécu, donc qui fait que ça te pousse à faire ça en fait. C'est ça. C'est Ah exactement oui, effectivement, c'est un cas très compliqué, dis donc. ça. Mais bon, on va y arriver. On va arriver à ce que ça n'arrive plus et que vraiment tu passes au-dessus de ça. Donc en fait, finalement, est-ce que c'était comme des pensées négatives? Est-ce que tu entendais des choses qui te poussaient à faire ça? C'est exactement ça. J'entendais beaucoup. En fait, j'avais certaines pensées très négatives, Ok, très très négatives. J'avais besoin en fait de me faire du mal. J'entendais, en fait, c'est comme si ma conscience elle me disait si tu fais pas ça, tu vas pas te sentir mieux, donc fais-le. ah ouais, d'accord. C'était vraiment en fait si je le faisais pas, ça me T'entendais me comme une démangeait espèce en fait. de voix en fait. C'est finalement. ça, Ok, qui te disait fais-le, fais ça, ça va te faire du bien. c'est ça. Ouais. En fait, Waouh. si je le faisais pas, ça me démangeait en fait. D'accord, Donc j'étais obligée de le faire pour me soulager, pour me sentir un peu mieux en fait. d'accord, ok. Donc voilà. Et je peux rajouter aussi que, Oui. par exemple, lorsque j'entendais certaines voix ou des pensées, en fait, c'était moi-même, je me disais ça. D'accord. C'était pas vraiment, c'était moi-même, je me rabaissais d'une façon pas possible. Comment tu te rabaissais? Par exemple, j'arrivais pas à me regarder dans le miroir Ah oui, à me à dire ce que point? j'étais. Exactement, en fait, c'était énorme. J'arrivais pas à me regarder dans le miroir, à me dire que j'étais jolie, que aujourd'hui, voilà, j'allais passer une bonne journée, que Ouais. voilà, en fait, je vivais pas dans la positivité, en fait. D'accord. Franchement, je T'étais vivais toujours dans la négativité. tout le temps. Et voilà, j'avais des changements d'humeur. Vraiment, c'était pas possible, en fait. D'accord. Donc un coup t'allais bien et d'un seul C'est coup ça. ça va mal. C'est ça. D'accord. En fait, c'était ça. J'avais besoin de. J'arrivais pas, en fait. Je me sentais seule aussi, Ok. beaucoup. Il y avait des solitude. moments où je me sentais très très seule. Ouais. En fait, c'est comme si le fait de me mutiler, ça me faisait du bien, mais que ça me faisait du mal aussi. Oui, ça te fait Parce du que mal physiquement C'est finalement. ça, en fait. Parce que je me disais, mais pourquoi je me fais ça à moi-même? Je devrais m'aimer comme les autres ils s'aiment. Je devrais Ouais. vraiment m'aimer, en fait.
et m'apprécier pour ce que je suis, mais j'arrivais pas. Et ça me mettait en colère, en fait. Ok, donc il y avait beaucoup de colère finalement en toi, avec ta maman, avec le manque de ton papa, ce que tu as vécu. Et je pense que tout ça, en fait, a fait que tu as eu beaucoup de colère en toi et tu l'as exprimé finalement comme ça. Tu n'as pas crié à travers un oreiller en disant j'en ai marre, j'en peux plus, voilà. Mais c'était plus finalement dans ça, en fait, qui était d'exprimer ta colère comme ça. Ok, donc effectivement, ça n'a pas dû être évident pour toi. Ouais. J'imagine que c'était très compliqué. Mais sache, Génelle, que tu es une personne très jolie. D'accord ? N'en doute jamais. Tu es une personne très jolie. Et en fait, peu importe ce que les personnes peuvent dire, peu importe les choses qu'on peut te dire, on peut te rabaisser, ou etc. En fait, tu vas comprendre aujourd'hui que tu es quelqu'un. D'accord ? Tu es une personne à part entière et que tu peux accomplir beaucoup de choses. Ça, on le verra par la suite de toute façon. On le verra ensemble. Mais en tout cas, tu vas changer ton état d'esprit. Donc, Génelle, les solutions que je peux te donner, c'est que premièrement, tu puisses prier Dieu pour qu'il puisse préserver ton cœur. Je pense que c'est quelque chose d'assez important, donc il faut que tu le fasses. Deuxième chose, c'est que tu puisses traiter le problème avec ta maman. Donc, il faut que vous échangiez ensemble, vous discutiez ensemble. Donc, il faudrait que tu prennes un temps avec elle, un temps d'échange, pour que tu puisses expliquer ton ressenti, les choses qui te blessent, tout ce que tu as vécu pendant ton enfance, pour qu'elle puisse essayer de comprendre en fait ce que tu as reçu et pourquoi tu es un peu comme ça. Si jamais à l'oral ça ne passe pas, à ce moment-là tu transmets ça par écrit. Qu'en penses-tu ? Moi je suis totalement d'accord. Tu es d'accord avec moi ? Ouais, je suis super. Ben écoute, là ce qu'on va faire pour la prochaine fois, ce serait qu'on va faire des exercices ensemble. Donc, je vais te donner 2 exercices à faire. D'accord ? On va travailler ensemble, ne t'inquiète pas. Donc, le premier exercice, ça va être un exercice sur la façon dont tu te définis. D'accord ? Le deuxième exercice, ça va être sur tes valeurs. Tu vas redonner tes valeurs parmi une liste de valeurs que je vais te donner. D'accord ? Est-ce que tu es prête à avancer ? Je suis prête. Est-ce que tu es toujours prête à me faire confiance ? Oui. Tu es prête à te métamorphoser ? Oui. Alors, go ! Donc aujourd'hui, on se voit Génelle après plusieurs mois où nous avons échangé par téléphone. On nous avait échangé sur ta situation, etc., rentrer un peu plus en détail. Donc j'ai préféré qu'on se voit en face à face pour qu'on puisse échanger et faire un petit exercice ensemble. Ça te va ? Ça me va. D'accord, alors je vais t'expliquer un petit peu comment ça va se passer. Donc je vais te demander de te définir avec un adjectif qualificatif, donc qui va te permettre de te qualifier tout simplement. Donc tu vas mettre aujourd'hui je suis. On dit de moi que je suis sage, gentil, etc. Ce que je ne veux pas garder et ce que je voudrais être. Donc, je vais te demander tout simplement de choisir tes valeurs qui te définissent. D'accord ? D'accord. Ça marche. Donc, je te laisse préparer ton papier, ton stylo et ta petite feuille pour que tu puisses faire cet exercice. Pas de souci. Alors, donc du coup, tu as terminé ? Oui, j'ai terminé. Ok. Alors, je te laisse me présenter ce que tu as fait. Du coup, aujourd'hui, je suis très en colère. Ah. Franchement, je suis super en colère. Je suis quelqu'un de très solitaire. J'aime pas être entourée des gens. Okay. En fait, tout le monde me met en colère. Et je me sens incapable aussi. Quoi ? Incapable ? Franchement, pour moi, je suis pas capable. Bah. Je suis pas du tout capable. Mais pourquoi tu dis ça ? Parce que c'est comme ça, je sais pas, je me sens pas capable de faire certaines choses. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ok. D'accord. Et la suite on dit de moi que je suis gentille, généreuse, serviable. Ok. Ce que je ne veux pas garder, mon manque de confiance en moi, le rejet, le rabaissement, la colère. La colère de nouveau, ça fait 2 fois. Ok. Ouais. Ce que je veux être joviale, apaisée et positive. D'accord, ok. Je comprends mieux. Et du coup, pour l'exercice des valeurs, qu'est-ce que tu as pu... J'ai mis amour. D'accord. Compassion. Ok. Paix. Respect de soi. Persévérance. Je donne beaucoup mon soutien aussi. Ok. Je suis bienveillante. Ok. Et la simplicité, je suis quelqu'un de simple. Ok, donc quand même parmi... Donc si je fais un rapport entre les deux, entre le fait que tu te définisses et la liste de valeurs que je t'ai donnée, tu as quand même trouvé quelque chose de positif.
Ouais. Donc du coup, finalement, la colère que tu ressens, finalement, tu peux l'atténuer par la paix que tu peux avoir et l'amour que tu peux donner aux autres. C'est ça. Ok. Et sache que le fait que tu sois incapable, sache que on est tous capables de faire quelque chose. Tu sais rien faire dans ta vie. Bah, je me sens pas très capable en fait. Je sais pas comment expliquer, mais voilà, Bah écoute, ma chère Ginelle, maintenant qu'on a terminé, j'ai une très grande surprise pour toi. Ah bon? Oui, j'ai une très grande surprise pour toi. Est-ce que tu es prête à découvrir cette surprise? Ouais. Tu veux me suivre? Oui. Allez, suis-moi. Bon, ma Ginelle, est-ce que tu sais où est-ce qu'on est? Non, pas du tout. Ça te dit rien ici? Non, du tout. T'es sûre? Mm. Bah écoute, j'avais dit que j'avais une surprise pour toi. Bah cette surprise, c'est que tu vas te faire relooker. Ah bon? Oui. Oh, super. T'es contente? Ouais, je suis super contente. Bon, ben, ça me fait vraiment plaisir que ça te fasse plaisir. J'ai une amie à moi, du coup, qui s'appelle Jenny, qui est conseillère en images. Et donc, j'ai parlé avec elle de ta situation. Et donc, elle t'a préparé un petit quelque chose. Et donc, on va aller la voir. T'es prête? Je suis prête. On y va? Oui, on y va. Super, on y va. Salut Jenny, comment tu vas? Salut Jessica, ça va et toi? Oui, ça va, je te remercie. Bah écoute, je te présente Genelle. Tu te souviens, je t'en ai parlé? Oui, enchantée Genelle, ça va? Oui, ça va. Bah écoute, je te laisse entre de bonnes mains. Donc c'est elle qui va te relooker. Et puis je reviens tout à l'heure. Ok. À tout à l'heure? À toutes. À toutes. Comment tu te sens Genelle? Ça va et toi? Ça va. Alors, est-ce que tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui? Jessica m'en a parlé un petit peu. Alors, on va déterminer ensemble quelle est ta morphologie. Ok. Est-ce que tu sais ce que c'est? Non, pas vraiment. Alors, je vais t'expliquer quelle est ta silhouette et en fonction de ça, je vais te donner des conseils pour pouvoir la mettre en valeur. Ok. Et ensuite, on va déterminer ton style, le style qui correspond à ta personnalité. Et je vais te poser des questions pour te connaître un peu mieux, pour te définir ce style qui te va uniquement à toi. Ok. Ça te va? Ça me va. Alors du coup, on a déterminé ensemble que ta morphologie, c'est une morphologie X. Pourquoi? Parce que tu as les épaules et les hanches qui sont alignées. Ok. Et tu as la taille marquée. Ok. Donc là, si on fait un dessin, ça forme un X. Et par rapport à ça, je vais te faire essayer des tenues qui vont à ta morphologie. Ok. Alors Jenelle, on va regarder ensemble les coupes de vêtements qui vont mettre ta morphologie X en valeur. Donc pour cela, il faut qu'on marque un maximum ta taille. Donc on va regarder les vêtements qui peuvent te correspondre. Donc par exemple, cette jupe, elle pourrait être pas mal pour marquer ta taille. Donc c'est une jupe taille haute, classique, avec un top, par exemple comme celui-ci, qu'on peut blouser à l'intérieur. Ensuite, on va accessoiriser ta tenue avec des boucles d'oreilles, une paire de chaussures, un sac, et puis je vais t'emmener vers mon équipe qui va s'occuper de ton make-up et ta coiffure. Ça te va? Ça me va. Jenelle, avant que tu puisses te découvrir, je vais t'expliquer ton style. Donc, on est parti sur un style classique chic par rapport à ta personnalité. Tu es réservé mais ouvert vers les autres. Donc, c'est pour ça qu'on a ajouté une petite touche de couleur pour les accessoires. Et maintenant, on va appeler Jessica pour qu'elle puisse voir comment tu es maintenant. Waouh! T'es trop belle, Genelle. J'aime beaucoup ton maquillage, tes cheveux, ce que tu portes, tes talons, tes accessoires. Waouh! T'as fait un excellent travail. Franchement, Merci, j'aime on beaucoup. s'est bien amusé en tout cas. Waouh, c'est très très classe, très chic. J'aime vraiment beaucoup. Je t'ai pas vu encore. Non, pas encore. Ben, j'ai hâte que tu te découvres. 3, 2, 1, retourne-toi. Waouh. T'aimes bien? Ouais, j'aime beaucoup. Alors, comment est-ce que tu te trouves? Super jolie. On dirait Super pas jolie. moi. C'est vrai? Ouais. T'aimes bien les cheveux? Ouais, j'aime beaucoup les C'est cheveux, vrai la tenue. Ça te change, en tout cas. C'est vrai que par rapport à toutes les fois où je t'ai vue, ça te change complètement. Ouais, J'aime vraiment beaucoup ce que tu portes. Ouais. J'aime beaucoup aussi. C'est vrai? Ouais. Ça me fait trop plaisir. Ça me change beaucoup. Ouais. C'était Jessica sur la plateforme Metanoia. Et comme vous avez pu le constater, Genelle est repartie métamorphosée. Et si vous aussi, vous avez cette envie-là de repartir transformée et changer, n'hésitez pas à me contacter en DM.
À très vite.